passion de femme est venue de cette femme bleue que j'ai fait en peinture sur des tableaux à l'acrylique. C'est assez récurrent, ça fait des années que je traite de la femme et la danse. Je ne sais pas pourquoi, j'adore la danse aussi, j'adore danser aussi. Je voulais les faire toujours un petit peu plus hors cadre, enfin, enlever les cadres de ces femmes. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs étapes. J'ai fait aquarelle, j'ai déjà fait aussi à l'acrylique, j'ai fait d'autres essais, mais c'était des préparations. Ça a été long à mûrir. La gestuelle qu'elles ont me plaît beaucoup et m'amène à parler des femmes, à aller vers les femmes. Donc c'était reprendre des liens avec des femmes que j'avais croisées, des femmes que je ne voyais plus. Et toutes ont été emballées à l'idée qu'on parle autour d'abord de ces femmes-là, parce qu'apparemment elles plaisent quand même, ces femmes très positives, hein, c'est ça en fait, c'est l'aspect positif des femmes. Et après, je pense que les femmes ont beaucoup de choses à dire, à exprimer. C'est ouvert à la discussion totalement, et j'aimerais bien effectivement qu'on puisse parler de tous les sujets, qu'il n'y ait rien de tabou. Après, avec le respect de chacune, bien sûr, mais que les choses se disent, quoi. Justement, que ce soit un endroit où les choses se disent. Parce que mon point de vue, il vaut ce qu'il vaut. D'avoir d'autres points de vue d'autres femmes, ça peut être enrichissant. Ça nous fait beaucoup penser à tout ce qui est tendresse, sensualité, quelque chose de très doux. On retrouve un peu ce côté de la maman, je trouve, dans la féminité. Et même les hommes ont leur part de féminité, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Et moi, c'est ça aussi, ouais, la bienveillance, la tendresse, l'attention. Là, je suis allée voir un film au cinéma où en fait, il y avait principalement que des hommes en tant qu'acteurs. Et c'est beaucoup de testostérone, beaucoup d'ego, finalement, il y a beaucoup de morts, quoi. Et peut-être qu'une femme dans tout ça, ça amène la tendresse, ça amène l'apaisement. La douceur, la tendresse, la grâce, la joie de vivre, les rondeurs. Ça rassure aussi. Il me semble qu'une femme est rassurante. Apprendre, découvrir des nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, la soif de découverte, ce serait vraiment ça. Je crois que Et c'est marrant parce que du coup, ça me fait penser à une anecdote sur l'apprentissage de la vie, où tous les jours on apprend jusqu'au dernier jour de sa vie, on apprend quelque chose, que ce soit sur soi ou sur les autres. Et l'autre jour, la semaine dernière, j'étais dans une petite boulangerie chez un paysan boulanger, et il y avait un monsieur qui devait avoir sincèrement 75 ans, et qui était là, qui venait nous aider, et qui me disait: moi, tous les jours, je suis apprenti. Et ça m'a fait vraiment sourire. Il était très beau. C'est le soleil, déjà, ça, la nature, la rencontre avec les autres, le partage, la création. Inventer des choses, la musique, l'humour, et puis le bonheur d'être tout simplement, à observer les choses, à être à l'écoute de ce que j'ai autour de moi et de l'observer avec un regard un peu de recul. C'est beau de pouvoir apprendre des autres, de soi. On se découvre parfois des traits de caractère que jamais on aurait soupçonnés dans des situations. Parfois d'ailleurs on les aime pas trop, mais c'est ça, c'est beau. La vie, c'est complètement inattendu en fait. Je trouve qu'elle en a une très importante. Je trouve qu'on la trouve de plus en plus cette place-là. Disons qu'il y a quand même une sacrée évolution. Moi, je le vois je suis très proche avec ma maman et avec ma grand-mère.
Et c'est beau de voir ces 3 générations confrontées l'une à l'autre. Je ne sais pas si confrontées c'est le bon mot, mais parfois ça l'est en fait. C'est vraiment... c'est ça, parfois il y a des chocs quoi, de génération. Et c'est marrant parce que je vois dans les yeux de ma grand-mère que, mine de rien, même si pour elle ça la dépasse complètement, tout ce que moi je peux faire aujourd'hui en tant que femme, ben, je vois vraiment qu'elle est fière en fait. Et ça me fait plaisir. Il y a 50% d'hommes et il y a 50% de femmes. Donc la place égale normalement à l'homme. Et c'est quand même regrettable que dans 70 pays, comme j'ai lu hier soir, il y a encore des femmes qui soient brimées, battues, bafouées, alors qu'elles devraient avoir exactement la même place que l'homme. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance aussi d'être européenne et notamment française. Parce que dans pas mal de pays où j'ai traversé, être célibataire à plus de 30 ans, t'existes pas, t'as pas de statut, t'as pas de droit, t'es moins que rien, quoi. On se rend compte que, encore aujourd'hui, dans nos sociétés qu'on trouve plus civilisées, il se passe plein de trucs qui devraient plus exister depuis des siècles, quoi. Je ne comprends pas qu'en 2015, on régresse comme ça, ou on n'évolue pas plus que ça. Franchement, il y a tant à faire, quoi. Il faut qu'on se réveille un peu. C'est une grande question d'abord. Et je pense que, voilà, honnêtement, de se retrouver maintenant et de discuter, de dire tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce qu'on nous contraint à faire, ne pas être obligé de se sentir de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais qu'en fait, en restant tout seul dans son coin, on n'avance pas. Qu'il faut essayer de rencontrer d'autres personnes et y aller peut-être petit à petit, mais que c'est en partageant, en communiquant qu'on arrive à trouver des solutions, en fait. En fait, être féminine, j'avoue, je suis allée sur Google, j'ai regardé. Et donc, être féminine, c'était aussi savoir parler, prendre la parole, mais sans imposer sa parole. Et je pense que ça, c'est un trait de caractère qu'on devrait tous avoir finalement, parce que c'est un partage, c'est pas dire ouais, moi j'ai raison. Si l'autre a des arguments, voilà, puis on peut avoir chacun avoir des opinions différentes et avoir tous les deux raison aussi. Pour dire, voilà, la femme, on peut aspirer à ce que je représente, mais où est-ce qu'on en est par rapport à ce que je représente ? La femme, elle se positionne comment par rapport à ça ? Et comment chacune le ressent ? Pour faire un petit peu le bilan, est-ce qu'on est aussi détaché de quelque chose de pesant actuellement ? Est-ce que depuis la libération de la femme, est-ce que ça a vraiment évolué ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire sur la femme, qu'on a besoin de se retrouver tout autant qu'on est, et que ce soit dans la joie, et qu'on discute, ça peut nous faire avancer. Je pense que c'est pas du luxe du tout, qu'il faudrait même le faire. Que ce soit souvent les mêmes choses, peut-être de regrouper, puis d'essayer de réfléchir, peut-être notre vision des choses, comment on peut les changer. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la féminité aussi, dans le mot féminité, qui parfois relève un peu la spiritualité. Du fait qu'on est très... j'ai l'impression qu'on n'est pas plus patiente, mais disons que y a comme une réflexion plus douce en nous. On est spontané, hein, c'est pas ça. Mais justement, dans cette spontanéité-là, il y a quand même une réflexion. Alors que les hommes sont très... il y a de l'action, quoi. Il faut que ça bouge. Maintenant, j'ai besoin que ça m'arrive. Ils sont limite, c'est de l'anxiété. Et alors qu'on peut aussi respirer et voir les possibilités qu'il y a. Et ça, je trouve que ça relève un petit peu la spiritualité, sincèrement. Il y a des hommes qui ont ça. Et c'est très beau, d'ailleurs. C'est une très belle qualité. Je trouve chez les hommes encore plus, d'ailleurs, que chez les femmes, du coup. Avec le média photographique, j'ai vraiment trouvé un moyen de pouvoir m'exprimer. Donc oui, et puis j'ai un équilibre par rapport au boulot que j'ai trouvé aussi, ce qui me permet d'être sereine au niveau du loyer et de pouvoir faire le reportage dont j'ai envie.
Et donc ça c'est chouette, ouais. Je pense que arriver à la quarantaine, ça y est, c'est bon. À travers ces tableaux là déjà, oui, j'ai le sentiment de m'accomplir. Je ne pensais pas qu'en le faisant, ça m'amènerait jusque-là, alors l'aventure est formidable. Donc effectivement, oui, du coup, là, ces femmes me portent, c'est parti de danse, de gaieté, de choses aériennes. Des amis répondent favorablement, participent activement, parce que sans elles, c'est pas possible. Sans s'entraider, c'est pas possible, les choses sont pas possibles. C'est bien, ça prouve vraiment que de se retrouver ensemble, il n'y a que comme ça que les choses peuvent se faire. Je suis contente de ce que je fais, j'aime ce que je fais. Je suis contente de m'écouter, parce que c'est pas toujours évident de s'écouter. Et je dis toujours, en fait, tous les matins, j'aime bien remercier un petit peu d'une manière ou d'une autre, tout simplement d'être sur Terre et de remercier aussi. J'ai l'impression que j'ai un peu un don aujourd'hui qui n'est pas évident à voir. C'est ce don d'avoir ces intuitions, d'être un peu sauvage en fait. C'est ça, c'est d'être vraiment, je trouve que c'est un peu avoir ce côté sauvage en soi, comme un animal, de s'écouter, de juste, je sais pas comment dire, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir ça. Et en fait, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment pas évident et je me suis battue et je me bats encore tous les jours pour m'écouter et suivre mes envies. Je pense que la première fois où je me suis vraiment accomplie, c'est quand j'ai fait mon premier voyage en sac à dos, il y a 3 ans. Et se retrouver toute seule en tant que femme à l'étranger, vraiment je suis fière, je suis contente de l'avoir fait. Je vais le refaire, c'est évident. Parce que c'est tellement beau de pouvoir faire ça, et seule en plus. Enfin, c'est vraiment chouette de pouvoir s'accomplir comme ça dans d'autres pays et en tant que femme. Et vraiment, ça c'est quelque chose que j'aimerais dire d'ailleurs aux autres femmes qui hésitent encore aujourd'hui. Limite, c'est un atout, en fait, d'être femme et de voyager toute seule. Parce que tu souris, t'es là, et puis tout le monde accepte tout. En fait, c'est chouette. Il y a beaucoup de gens qui, finalement, nous trouvent perchés, l'une et l'autre, et appuient sur notre côté artistique. Et ce qui est rigolo, c'est que moi, jamais je me suis vue comme une artiste, en fait. Et je me considère toujours pas comme une artiste. Et le fait d'avoir en miroir quelqu'un qui te renvoie quelque chose dont toi, tu n'as jamais pensé, en fait, que tu pouvais être. Du coup, tu dis, ah, il y a peut-être quelque chose, en fait, qui fait que... si, allez, vas-y à fond, poursuis cette voie, et puis tu te sens bien dedans. Et si en plus, c'est l'image que tu renvoies, continue, quoi. Donc oui, je suis perchée et je l'assume. En fait, il y en a 2 que j'ai rencontrés au même endroit. C'était à Lago Puelo en Argentine, en Patagonie, là où j'étais en woofing dans une ferme pendant 2 mois. La première, c'était donc Anne, qui était danoise, qui avait à peine 19 ans et qui voyageait toute seule. Donc déjà, et puis vraiment, en plus, on voyait quand elle m'a dit son âge, moi je pensais qu'elle avait 23 ans, 25 ans. Et en fait, elle avait une maturité telle et une sérénité dans son visage, vraiment danoise peut-être aussi, je sais pas. Aussi, c'est ça peut-être. Vraiment très calme et très, très belle, toute blanche de peau, blonde et tout, mais très naturelle. Quand j'étais jeune, que je voyageais, les femmes qui étaient ridées, qui avaient une patine, je les trouvais belles. Et puis j'ai trouvé qu'elles avaient une force en elles, quelque chose de calme. J'étais en admiration totale devant ces femmes. Et je ne comprends pas du tout que maintenant on dise aux femmes, surtout, il ne faut pas vieillir. Alors qu'au contraire, une femme qui vieillit avec sa patine, c'est extraordinaire. Moi, j'étais fascinée quand j'étais jeune. Moi, je pensais à Joëlle, en fait. C'est une nana que j'ai rencontrée en Asie centrale. Et elle était charpentière. Yes. Et donc, du coup, quand elle a dit qu'elle était charpentière, ouais, ça, c'est une nana qui a de la gueule, quoi. Ouais.
Parce qu'elle a su s'imposer dans un monde d'hommes, entre guillemets, quoi. Et la nana, en fait, super, enfin vraiment génial. Et son rêve, c'était marrant, c'était de retourner faire des études, en fait. Et donc, elle est rentrée à l'HESS, les hautes études en sciences sociales. Et elle a fait un mémoire, en fait, sur le féminisme, en fait. C'était rigolo et c'était un domaine très particulier. Et elle est allée jusqu'au bout de son souhait. C'est quelqu'un qui habitait plutôt à la montagne, dans la nature, qui n'aimait pas forcément Paris, mais pour accomplir son rêve, elle est allée à la capitale et elle l'a fait, quoi. Ouais, c'est beau ça. Et il y avait Inès, donc la propriétaire de la ferme, qui est ma maman argentine un petit peu, et que j'aime énormément, qui est vraiment une femme extraordinaire, qui est avec un espèce de gaucho qui en fait pas une dans sa vie, quoi. Et la pauvre, elle est extraordinaire, elle se lève le matin, elle fait à manger, elle va préparer son jardin, elle va nourrir ses poules, elle va aller voir ses chevaux, et puis après, hop, elle attaque, elle va à son cabinet de vétérinaire, et puis elle va soigner je ne sais combien d'animaux du village, et puis le soir, elle revient, et elle s'occupe des 20 bouffeurs qui sont dans sa ferme. Enfin, elle est extraordinaire, quoi. C'est des femmes comme ça, et puis toujours avec le smile, quoi. Elle est fatiguée, ah ben non, elle te le dira pas. Non, c'est bon, tout va bien. Tu veux de l'aide ? Non, ça va, merci. Enfin, c'est des gens, vraiment, ils ont une force en eux, parfois. Je parlerai aussi de Marie Loulette, en fait, ma petite grand-mère adoptive du Jura, alors, qui a 85 ans passés et qui est un bout de femme impressionnant aussi. Elle est toute fine, et elle est toujours hyper active, elle fait plein de trucs. Elle a été jusqu'à, en fait, rénover à la brosse à dents, pierre par pierre, les pierres de l'église. Elle a tout récuré, en fait. Enfin, elle a été partout, en fait. Elle fait des cartes postales, elle est toujours dans son jardin, elle s'occupe de la maison, elle va à la maison de retraite. Elle est toujours en train de faire quelque chose, l'hyperactive, en fait. Annabella, 7 ans, elle courait pieds nus. Grâce à elle, j'ai été hébergée, c'était au Pérou. Elle est allée chercher son papa, elle m'a envoyé des oranges. Quand je suis partie dans le camion, mais cette petite gamine, elle était trop... elle m'a scotché, quoi. Elle était mûre, elle comprenait ce qu'il fallait faire exactement. Elle était dans le présent et c'est la beauté de cette rencontre avec cette gamine dans les conditions dont elle vivait, son sourire. Une vraie leçon, quoi. Une vraie leçon de vie. Ouais, la paix. On arrête d'avoir envie de se battre pour tout et n'importe quoi. Ça, si j'avais un vœu, vraiment pour toutes les femmes du monde, je crois que ça serait ça. Pouvoir réaliser ses rêves, pouvoir y croire. Y croire. Et même si il y a des échecs, il faut continuer, se relever et continuer. Ouais. Je pense que ça, si tout le monde pouvait croire en ses rêves, je crois qu'on arriverait à faire quelque chose de beau, en fait. Oser essayer de ne pas avoir de regrets, en fait. Que chacun puisse avoir le droit d'essayer, quoi. Ce qui nous manque vraiment actuellement, c'est de l'amour des uns et de la part des uns et des autres. On ne sait plus aimer, tout le monde est chacun chez soi, tout le monde est à part. Il faut se réunir, il faut être dans l'amour. Il faudrait qu'on retrouve ça. Le matérialisme, il faudrait le laisser un petit peu tomber là. C'est vrai que c'est important d'avoir son petit confort, c'est clair. Mais le matériel sans l'amour, c'est rien. Autant être celui qu'on est sans l'être, en fait. Parce que de toute façon, on sera toujours perçu différemment. Donc, autant être bien avec soi-même et sans forcément avoir envie de plaire aux autres. Je crois qu'on peut être fier d'être femme aujourd'hui. Voilà, c'était important ça. Ne nous cachons plus. Délivrons-nous. Soyons-nous. Sans tabou. Yes, pas mal le logo. Soyons-nous sans tabou. Soyons-nous sans tabou.